Mesdames et messieurs, bonsoir. Le livre de ce soir s'intitule « Au clair de ma voix ». Il s'agit des poèmes à lire avec des oreilles. C'est pas moi qui le dis, c'est ainsi que c'est sous-titré. Il est écrit par Micro-Méga Bandefou, qui est avec moi sur ce plateau. Avec lui, nous allons donc faire un tour d'horizon sur ce recueil de textes poétiques. Nous allons donc essayer de comprendre l'auteur, mais aussi son œuvre. On va essayer de comprendre. Micro-Méga Bandefou. En fait, vous vous êtes toujours appelé Micro-Méga ou c'est votre nom de scène? Non, c'est mon nom de scène, Micro-Méga. Alors, votre vrai nom, c'est lequel? Je m'appelle Jean-Benoît Junior Bokoli Bandefou. Oui, bon, au départ, quand je signais mes textes, je signais toujours Jean-Benoît Bokoli. Mais après, une fois, j'ai découvert le livre Micro-Méga de Voltaire. On dit Micro-Méga signifie le petit grand. Alors je m'étais dit que bon, ça me va. Le titre de ce livre, c'est « Au clair de ma voix ». Enfin, c'est un recueil de textes poétiques. Poèmes à lire avec les oreilles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement quand vous sous-titrez « Poèmes à lire avec les oreilles » ? Parce que poèmes à lire avec les oreilles, ça fait référence au slam. C'est-à-dire, moi j'écris un texte, au lieu que les gens le lisent, ils viennent, ils écoutent. Alors, quand ils écoutent, moi je dis qu'ils lisent, mais avec les oreilles. Oui. Alors, vous paraissez très jeune, mais en même temps, ce que vous écrivez semble ne pas être de votre âge. C'est tellement bien écrit. On aimerait savoir qu'est-ce qui vous met dans l'urgence d'écrire. Pourquoi, à votre âge, si jeune, vous pensez qu'il soit nécessaire d'écrire? Pourquoi vous écrivez? Bon, d'abord, je crois que la nécessité d'écrire est la même que la nécessité de parler. C'est-à-dire que en tant qu'humain, on doit communiquer ses pensées parce qu'on vit toujours en communication avec l'extérieur. Et à partir du moment que moi, j'ai déjà cette habileté quand même d'écrire, je ne peux pas me passer de ça. Que vos textes, entre autres, riment beaucoup. Hein? Alors ça, j'imagine que c'est un grand travail justement qui fait la particularité du poète. Mais vous, c'est une identité que vous avez voulu vous imposer à vous. La rime pour moi, c'est un aspect très important de la poésie. Bon, c'est pas que je cherche par là à me faire une identité, mais c'est parce que c'est l'étude de la rime à l'école secondaire, disons aux humanités, qui avait déclenché en moi le goût de faire de la poésie. Disons que depuis petit, j'essayais toujours d'écrire, mais là, quand on a étudié la rime, j'ai commencé à écrire, à m'exercer à la rime, et j'ai aussi beaucoup lu les poètes français. Bon, peut-être pas beaucoup, mais j'ai plutôt lu très souvent les poètes français, Hugo, Lamartine, à qui je fais référence aussi quelque part. Avec les mots, je me promène dans les pays des poèmes. Avec les mots, j'écris ta vie au-delà de tous les thèmes. Avec les mots, je travaille et je taille tes idées. Les mots m'enflamment et je slame pour ne pas bavarder. J'aime les mots et c'est tout ce que j'avais à dire. J'aime les mots pour le meilleur et l'avenir. J'aime les mots, le mot, toujours, le mot, encore. J'aime les mots si bien que même après ma mort, j'aimerais quelquefois sortir de mon tombeau et tirer quelques plumes de corps des corbeaux pour écrire mes mots posthumes à la surface de l'eau, pour que nul n'oublie mon amour pour le stylo. Écrire pour immortaliser ma vie d'ermite, écrire aussi pour ne jamais devenir un mythe, écrire enfin pour qu'à jamais vive le slam, et que le slam soit ma palme jusqu'à ce que je rende l'âme. J'aime les mots, depuis la pensée jusqu'au geste, et si vos paroles s'envolent, moi mes paroles restent. Alors ça, moi j'ai bien aimé. Ce poème, c'est moi. Et moi, c'est toi à la première personne. Tu le sais bien, il faut pas que ça te désarçonne. De moi à toi, la voix désarçonne. Je consomme des consonnes et je bois des voyelles pour que ma voix aboie sans langue de bois comme un chien fidèle qui garde le périmètre de belles lettres pour offrir aux hommes déprimés des rimes comme des comprimés du bien-être. Ma tête est comme la lune lorsqu'elle est pleine. Je me baigne dans l'aube pour que la lumière nettoie mes veines. Et depuis que j'ai compris que la poésie urbaine est mon aubaine, j'ai pris la peine de tourner le dos à tous les autres domaines. Je suis
poète public, enchanteur des rues, charmeur des rumeurs, troubadour, faiseur de l'humour, pour l'amour de la bonne humeur, je suis slameur. Sans slam, l'âme de la poésie meurt. Je fends mes i pour trouver des fantaisies qui défendent mes idées. Et si je slame, c'est pour ne pas bavarder. Je suis slameur pour taire les ondits sur les ondes et pour joindre la plume à la faconde. Et puisque c'est avec les mots qu'on changera le monde, moi je crée avec mes doigts ces mots et merveilles qui laissent l'empreinte de ma voix sur le mur de tes oreilles. J'écris ce mémo des mémos comme le cantique des cantiques et du choc de mes mots. Je laisse jaillir ma musique.